À droite. Droite. Dames en heren, in uw titels, graden en hoedanigheden. Niet zonder enige fierheid heeft het Waar Heritage Institute het genoegen vandaag de tentoonstelling Frontline Medics te openen. Met een thema dat niet gebruikelijk is in dit huis. En bovendien is de realisator van de beelden iemand van eigen huis. Photographe et commissaire de l'exposition Jérusalem Pierrard, photographe professionnel du War Heritage Institute et réserviste au sein du composante médicale, a réalisé un reportage photographique qui montre la mission d'appui médical militaire dans les maisons de repos et de soins dans le cadre de la pandémie Covid. Graag geef ik het woord aan de directeur-generaal van het War Heritage Institute, Michel Joubert. Monsieur le ministre d'État, généraux, mesdames et messieurs, en vos grades, titres et qualités, dames en heren, in uw titel, graad en hoedanigheid, beste collega's, beste vrienden, chers collègues, chers amis. Et je vais me permettre d'enlever ce masque pour vous parler, ce sera nettement plus simple. En cette veille de 11 novembre, l'hommage que nous rendons au personnel médical prend un sens tout à fait particulier. En effet, des tranchées de la Première Guerre mondiale de 14 à 18 aux ruines laissées récemment par les inondations de juillet 2021, les militaires des forces médicales belges devenus composantes médicales ont toujours joué un rôle majeur et décisif dans l'appui aux unités combattantes, mais aussi dans le soutien à la société civile, qui est une raison d'être des forces armées. Ces femmes et ces hommes, n'écoutant que leur courage et leur détermination, assurent un soutien sans faille à leurs camarades et à tous, et ce sur tous les terrains d'opération. Il en a été de même dans le cadre de la crise du coronavirus qui nous touche depuis mars 2020. De pandemie die in maart 2020 uitbreekt, ligt de Belgische samenleving al snel lam en de ziekenhuis- en verzorgingscentra worden overspoeld, zowel door patiënten als door zit, medische en zorgpersoneel. Om de burgerstructuur te ontlasten, werkt de medische component een noodactieplan uit. Artsen, verplegers, ambulanciers en brancardiers staan hun burgerscollega's bij en zetten hun technische kennis, professionalisme en verbetenheid ter beschikking van iedereen. Zo slagen ze erin de situatie in Rusthuis, bijzonder getroffen door de pandemie, aanzienlijk te stabiliseren en te verbeteren. C'est ainsi qu'en avril 2020, le commandant du 3e élément médical d'intervention, le médecin-colonel Éric de Wallens, aidé par le colonel de réserve Dominique Didouka, a soumis au commandant de la composante médicale, le médecin-lieutenant-général Pierre Nering, l'idée de réaliser un reportage photographique qui rendrait compte de la mission de nos militaires dans les MRS. Avec l'accord des différentes autorités et des personnes concernées, j'insiste pour le souligner, cette mission fut proposée au 1er sergent sous-officier de réserve et au 3e EMI et photographe professionnel au WHI, Jérusalem Pierrard, qui s'est rendu disponible pour cette mission. Elle fut exécutée dans le respect des règles sanitaires en usage, bien entendu. Son travail photographique vise à présenter à la population le quotidien des militaires de la composante médicale qui ont œuvré avec professionnalisme et sang-froid dans ce conflit inédit face à un virus devenu l'ennemi. Je tiens particulièrement à féliciter Jérusalem Pierrard, photographe de notre institution depuis plus de 10 ans et militaire de réserve au sein de la Défense nationale. Il est également le commissaire de cette exposition et a effectué un travail assidu et remarquable pour mettre en avant le travail de ces hommes et de ces femmes militaires de cette composante médicale qui reste prête à tout moment à se déployer pour venir en aide aux populations belges et étrangères. Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om alle leden van de medische component te bedanken voor het opmerkelijke werk om ze dadelijk uitvoeren
Niet enkel binnen Defensie, maar ook voor de natie. Ze werkten inderdaad in wel heel bijzondere en moeilijke omstandigheden. Ik zou graag afsluiten door een woord van dank te richten aan het WHI-personeel dat door zijn inzet deze tentoonstelling mogelijk maakte. En bijvoorbeeld Walter Minart en Olivier van der Wint voor la muséologie, Marc Brans et Pierre Lierneux pour les contributions historiques, Patricia Van Reet pour le graphisme, Angelo Mera et Luc van de Wey pour le multimédia, Sven Aniessens, Kenny Bouwens, Peter de Groof, Stéphanie Meunier, Jimmy Siroy, Sven Tasno et Ivan Dries pour les différentes réalisations techniques, Marc de Scoop et toute son équipe, Alessandra D'Angelo, Élise Bouvier, Fabienne Godet, Renata Praat pour la communication, Diane Van Tench pour la traduction, Pascal Bouwens pour le secrétariat, Émilie Franc et Anne-Charlotte Moïmon pour l'accueil, Elge Bogarts et Bilal Keptani pour la logistique, et enfin Herbert Beyers pour la coordination de l'événement et aussi pour le travail de M. Loyal qu'il va assurer ce soir. Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht. Merci, Monsieur Jobard. Nous écoutons maintenant l'invocation du médecin lieutenant-général Pierre Nerings, directeur général du département Santé et Bien-être. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le directeur général, geachte uitgenodigden, dames en heren. Ik ben het War Heritage Institute zeer dankbaar voor de hulp die ons geboden werd, de opportuniteit, de mogelijkheid die ons geboden werd om het werk van ons zorgpersoneel van de medisch component in het daglicht te zetten. Un merci tout particulier à l'artiste et instigateur de cette initiative, le premier sergent Jérusalem Pirard, pour avoir immortalisé avec tant de qualité humaine et professionnelle les différentes actions de nos personnels médicaux au profit de l'aide à la nation. Zoals wij het zullen zien, de beelden spreken. Deze beelden plaatsen onze essentiële waarden centraal. Onze essentiële waarden die een kenmerk is van het zorgpersoneel. Het was inderdaad een moeilijke opdracht. Het was niet evident. En deze beelden zullen tonen en zullen betuigen zonder woorden de intensiteit van de gevoelens en van de emoties die ons personeel beleefd heeft. Nous pourrons y lire le dévouement, toute l'attention qui a été déployée par ces soignants de la première ligne, qui ont été confrontés tant au succès des soins qu'ils apportaient, avec le plaisir de voir revivre des personnes et de les revoir sourire, mais aussi malheureusement la détresse, souvent bien camouflée, qu'ils éprouvaient lorsqu'ils étaient confrontés à la mort de leurs patients. Je les ai commandés durant ces phases difficiles. Je leur ai demandé beaucoup. Je les ai forcés à sortir de leur zone de confort. Donc, je ne peux que témoigner toute mon admiration, l'admiration que je leur porte pour avoir répondu présent de manière si humaine et professionnelle. Je leur en suis très très reconnaissant. Il est temps maintenant d'aller admirer l'œuvre de notre artiste photographe, que je remercie encore une fois pour ce travail de mémoire. Ik dank u voor uw aandacht en een super bezoek aan deze tentoonstelling. Dank u. Als afsluiter geef ik graag het woord aan de fotograaf en de curator van deze expo,
Jeruzalem-Perar. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le directeur général, mon général, mon colonel, Mesdames et Messieurs en vos grades, titres et qualités, chers collègues, chers amis, chères familles. Connaissez-vous l'étymologie du mot photographie? Il provient du grec ancien photos graphein et signifie écrire avec la lumière. On a tellement écrit sur ces crises sanitaires. De nos jours, tellement changé les mots. Alors j'ai pensé qu'il était bon et juste d'écrire aussi, différemment, avec d'autres moyens, ceux de ma caméra obscura. Je suis très honoré et je remercie toutes les institutions qui m'ont fait confiance dans ce travail au cours de ces instants difficiles et émouvants. Je vous remercie de l'honneur et de la confiance que vous me témoignez. L'honneur d'exposer mon travail dans ce lieu exceptionnel qu'est le Musée royal de l'armée et de l'histoire militaire, et la confiance que vous m'avez donnée en me permettant de réaliser ces reportages au sein des MRS du Royaume. J'ai pu y capter librement les instants de vie de ces femmes et de ces hommes avec humilité et clairvoyance. J'ai voulu montrer avec honnêteté et bienveillance le quotidien de ces femmes et de ces hommes, malades et soignants, sauveurs et victimes. Quand je visionne ces 24 images aujourd'hui, je comprends la valeur de mon métier de photographe au sein de cette composante médicale. Cette opportunité de montrer au public, avec beaucoup de pudeur et de force, des événements parfois terribles qui se présentent à nous. C'est une richesse. 24 images. Cette exposition est composée de 24 images. En cinématographie, 24 images représentent 1 seconde. Ici, chaque image représente une vie, un instant, un 60e de seconde, une éternité. Voir le monde, c'est ce que je souhaitais en entamant mes études et mon travail. J'ai une pensée émue ce soir pour ma maman, car les souvenirs reviennent ceux de septembre 2001, lorsque je suis allé avec elle m'inscrire en première année de photographie, ici à Bruxelles, il y a 20 ans. La photographie allait devenir pour moi, et grâce à son soutien, aussi un métier, en plus d'être une passion. Petit, mes enfants me demandaient ce que je faisais comme travail. Tant je pouvais être photographe le lundi, assistant dentaire à l'hôpital militaire le mardi, et instructeur lors d'un bivouac tactique le reste de la semaine sur la plaine de Marchand-Famenne. Bref, un militaire de réserve est en fait un genre de couteau suisse, dont la lame doit être bien affûtée, afin de faire face à toutes les éventualités. Comme dirait ma compagne, n'attendre rien, mais s'attendre à tout. Mais toi, papa, me dit un jour ma petite Lilou du haut de ses 5 ans, ton métier, c'est voir le monde. Oui, c'est bien cela. Voir le monde et rencontrer ses occupants. La défense depuis 2003 m'a permis de montrer au public tant de situations. De mes premières missions dans l'Atlas marocain, dans le froid et le vent, avec mes camarades de Marche-les-Dames, au fond de la mer Baltique, à bord d'un sous-marin nucléaire en passant par des commémorations, celle de Normandie, où je les capte tous, sur ma pellicule devenue numérique, de Poutine à Obama, en passant par Elisabeth II et tant d'autres. Je remercie la défense. J'ai fait de mon mieux. Je suis prêt à relever d'autres défis. Et puis cette crise, cette mobilisation face à l'urgence.
Voici nos premiers échanges. Allô, sergent, ici le colonel Didouka, j'ai une mission pour vous. J'y vais. Oui, mais vous ne savez pas de quoi je vais vous parler. J'y vais. Ok, je vous donne les directives par mail. Tout a débuté comme cela. Puis il y a eu ces moments d'avril à mai 2020. On ne savait pas tout. Normal. On a compris, intégré, protégé, pérennisé. Bref, on a fait notre boulot de médic, des médecins, des infirmiers, humbles, sensibles et concentrés. Je les ai vus. J'étais là pour vous montrer leur réalité. La voici. Je voudrais remercier celles et ceux qui m'ont permis et qui ont permis à cette exposition, cet hommage d'exister aujourd'hui, car ce travail photographique n'était pas destiné à une telle mise en lumière. Je voudrais enfin saluer tous mes camarades de la composante médicale, du soldat au général, en leur disant que notre mission a du sens, que nos inquiétudes sont légitimes, mais que notre volonté doit rester forte, tant notre population a besoin et compte sur nous. Tant nos frères et sœurs d'ici et d'ailleurs auront besoin peut-être un jour de nous, afin de vivre des jours meilleurs. Je vous remercie pour votre attention et je vous salue. Est-ce que je peux inviter les trois premiers rangées à suivre les orateurs qui vont maintenant ouvrir officiellement l'exposition Frontline Medics. Et l'utile est agréable, premièrement, c'est découvrir la l'exposition. Voilà, je vous en prie, monsieur le président. Je propose de nous accompagner, je vous avais pas présenter les
Hôpital de campagne 4. Même par ici. Historique qui est présenté à chaque fois avec des images différentes pour varier. Angelo nous a repris l'ensemble des premières images de Sergei. Il a compilé pour se rendre compte un petit peu dans quel contexte on était. Et on n'oublie pas en même temps ce qu'on a dit, c'est-à-dire qu'on avait éminemment de difficulté à sortir à c'est vraiment. Et donc ces images audiovisuelles sont importantes aussi pour se replacer dans le contexte. Dans le contexte. Donc on a toujours ici voilà, des images d'action moderne avec des images d'archives, ici des pancartes de 14. Et on arrive ici donc, dans l'exposition à proprement dit. Voilà, la première image